Bonsoir. Bonsoir Charles Leclerc et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans ce best-of. En début de semaine, nous recevions Charles Leclerc et nous ne nous doutions pas de ce qui allait se passer aujourd'hui. Un abandon catastrophique du pilote monégasque qui a réalisé le meilleur temps lors des qualifications. Charles avait obtenu pour la première fois ici la pole position. Il a malheureusement cassé sa boîte de vitesse ce dimanche, juste avant le départ, ce qui a laissé un boulevard pour le vainqueur de cette édition 2021, le résident Max Verstappen. Nous allons revenir sur l'entretien de Charles Leclerc. Avec nous également deux anciennes légendes du sport automobile que sont Jackie X et Alain Prost. Vous pourrez écouter l'analyse pointue et pertinente du journaliste de la chaîne L'équipe, Eric Bilderman. Vous en saurez plus sur la mise en place du dispositif de la Croix-Rouge monégasque aux abords du circuit ou de la sécurité et des contrôles aux frontières, que ce soit sur la route ou en mer. Mais il n'y a pas que le Grand Prix. Le chef Yannick Aleno vient d'installer ses cuisines à l'hôtel Hermitage. Il le dit, c'est comme monter sur un podium. Et puis ce dimanche, c'était le jour du Grand Prix, mais également le jour du Seigneur avec la Pentecôte. Décidément, il s'en passe des choses en principauté. Par conséquent, sur Monaco Info, on commence par l'entretien avec un Charles Leclerc qui, en début de semaine, était, il le dit lui-même, Ultra motivé, ultra content déjà que le Grand Prix ait lieu, parce que c'est vrai que l'année dernière, c'était difficile de pas conduire à la maison. Donc voilà, très très motivé et très hâte d'être jeudi pour enfin retourner en piste ici. C'est vrai que j'adore cette sensation de pouvoir être à la limite, mais sans jamais la dépasser parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, hein. Il n'y a pas de dégagement, c'est tout de suite le rail. Donc c'est vrai que pour nous les pilotes c'est juste un challenge incroyable. Donc oui, j'aime beaucoup Monaco, au-delà bien sûr des liens que j'ai avec la principauté depuis tout petit en étant monégasque. Et je pense que le plus compliqué c'est vraiment comme vous disiez, de se mettre dans sa bulle parce que je dors à la maison. C'est là où j'ai grandi, donc c'est difficile de se dire le matin en partant de mon appartement, de me dire bon là on va en piste et il faut que je sois à 100% concentré sur le Grand Prix, parce que j'ai plutôt l'habitude de déconnecter des courses automobiles quand je suis à Monaco, enfin chez moi, à me relaxer et à penser à autre chose. Donc voilà, c'est un peu l'exception de l'année, ce Grand Prix où il faut que je sois complètement concentré sur la course. Mais bon, c'est un challenge et encore une fois, c'est tellement c'est un rêve depuis tout petit de faire ce Grand Prix de Monaco. Donc voilà, je donnerai tout ce week-end. Je crois toujours. Et en plus ça, pour un Grand Prix à la maison, ce serait juste incroyable d'être sur le podium. Donc moi, personnellement, je vais tout donner comme toujours. Et j'espère avoir un podium. Mais je pense que ce serait plus une surprise que voilà. Si on regarde la photo globale de la saison, on n'est pas en passe de se battre pour ces positions-là. Mais en tout cas, je vais tout donner et on ne sait jamais. C'est toujours un Grand Prix avec plein de surprises à Monaco. Ce sera un Grand Prix pas comme les autres, clairement, et pour les Monégasques en particulier. Et c'est vrai que cette reprise, entre guillemets, dans des consignations différentes, eh bien, elle est extrêmement importante pour Monaco, pour son industrie, pour ses citoyens. Le Grand Prix de Monaco est particulier, c'est le Grand Prix qu'on a envie de gagner. Il ne ressemble à aucun autre. Oui, la rivalité heureuse de ce championnat 2021, c'est bien évidemment Verstappen-Hamilton, mais il y a tous les autres autour et j'aime mentionner quand même que les Ferrari sont de retour et quand on parle de Ferrari, on parle évidemment de Charles Leclerc qui est notre chouchou à tous en principauté, mais qui fait partie de cette future génération comme Carlos Sainz par exemple, Norris et bien d'autres, Gasly et bien d'autres. C'est eux la génération qui va exister dans les 7, 8, 10 années qui viennent. Il y a un match pour le podium des écuries entre McLaren et Ferrari. Ferrari revient bien cette année. On voit que Carlos Sainz est au niveau de Charles Leclerc. Ça change de l'année dernière avec le quadruple champion du monde de Vettel qui avait démissionné. Oui. Donc il y a un championnat de la deuxième division quelque part de la Formule 1 qui est passionnant. Et derrière, il y a le championnat de la troisième division où on va retrouver AlphaTauri, on va retrouver des équipes comme Alpine qui se battent pour des accessites. Charles Leclerc, c'est à la fois la science de la course, c'est en même temps la fougue.
Alors il a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que c'est un surdoué un peu à l'image de Max Verstappen. Et comme Max Verstappen, sur ses premières années, il se laisse parfois emporter dans les séances de qualification, voire en course, par une volonté d'aller chercher le dixième de seconde ou des points supplémentaires. C'est à la fois, on va dire, ça petite limite, la petite restriction que l'on peut faire. En même temps, c'est ce qui fait son charme et c'est ce qui fait qu'il a encore la capacité de mûrir et demain d'être un très très grand. C'est devenu mon rendez-vous fétiche et puis surtout, j'ai pu pendant ces 30 années tisser des relations à Monaco dans l'univers du football et je dirais dans l'univers, on va dire, de la société civile monégasque. Et à chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression de venir en famille. Donc ce Grand Prix, je l'ai très vite apprivoisé et je me sens comme chez moi et ce Grand Prix, c'est juste un moment merveilleux. C'est le premier Grand Prix que j'ai vu en 69, je crois. Et puis oui, même en tant que directeur d'écurie ou autre comme aujourd'hui, voilà, c'est pratiquement c'est 40 ans, même plus de 40 ans de présence ici à Monaco. Donc c'est quand même un peu une deuxième maison. Et d'ailleurs l'accueil que je reçois chaque année est absolument à hauteur du palmarès que j'ai pu obtenir ici à Monaco, mais c'est plus de l'amitié, on va dire, que j'ai avec le peuple monégasque, et ça c'est extrêmement sympathique. C'est vrai que quand on est ici, quand on a cette vue, bon déjà il y a quand même un aspect un peu magique de la part de la géographie, de l'emplacement, le port, la montagne, le circuit, c'est assez fabuleux. C'est vrai que cette année c'est un peu particulier parce que c'est un retour, il y a quand même déjà un petit peu de monde alors que nous on n'en voit pas sur des circuits depuis très longtemps. Ouais. Donc ça c'est vraiment, il y a quand même une ambiance, même s'il y a des moments de la journée où c'est un peu calme, donc c'est un peu spécial, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il y a des restrictions tout à fait normales, des restrictions sanitaires qu'on accepte bien volontiers, parce que justement c'est comme ça qu'on peut organiser aussi avec du monde et continuer notre métier, notre passion autour de ce sport. Donc globalement, voilà, je dirais bravo, ça se passe très bien. C'est aussi quand même un rêve pour Charles monégasque, avec toute son histoire derrière lui, d'être dans une équipe comme Ferrari. Donc c'est absolument génial. Il faut qu'il gagne au moins un championnat avec eux, ce serait fantastique. Quand vous gagnez la course, vous avez fait votre podium, vous avez fait la conférence de presse, vous rentrez et vous revenez au paddock, au motorhome, et que vous avez, des milliers et des milliers de personnes avec qui vous pouvez communiquer d'une manière physique, c'est exceptionnel. Ou même quand vous êtes en tête d'une course, les derniers tours, et que vous voyez le public dans les tribunes, parce que c'est le seul endroit, c'est le seul circuit au monde où vous pouvez comprendre en fonction de l'attitude du public ce qui se passe. Monaco est quand même le Grand Prix où vous avez le plus d'opportunités et le plus d'options surtout. Alors ce que l'on aime bien proposer, c'est le belvédère de l'Automobile Club, car il y a quand même une vue à 360 degrés, on y mange très bien. C'est l'Automobile Club c'est la cuisine de l'Automobile Club qui fait à manger. Et je dois dire que c'est de très haute qualité. Et donc nous proposons ça en priorité. Après on travaille avec l'Ermitage, on travaille avec d'autres hôtels de Monaco et on met nos clients dans différents hôtels selon le budget qu'ils ont évidemment. En temps normal, un Grand Prix de Formule 1, c'est près de 10 sociétés nationales et plus de 250 personnes pour ce dispositif. La fermeture des secteurs pelouse-rocher, enceintes Z1, toutes les enceintes où les gens étaient habituellement debout sont fermées actuellement. Donc on est à peu près 2/3 d'un effectif classique. Et les dispositifs pris avec le CHPG, le gouvernement princier, dans un contexte Covid, modifient également les procédures de prise en charge des patients éventuels. On va faire le distinguo entre un pilote sur une des épreuves FIA où là c'est très réglementé et seuls des médecins habilités par la FIA qui suivent l'intégralité du championnat sont habilités à intervenir sur le pilote. Mais à Monaco c'est un circuit en ville, donc il y a énormément d'intervenants autour du circuit, des commissaires de piste, des photographes, des journalistes qui gravitent tout autour de la piste pendant les épreuves et nous sommes là pour assurer la sécurité de ces personnes qui sont sur piste en cas d'accident. Le sport automobile et le sport mécanique, c'est quand même l'ADN de la principauté de Monaco, avec aussi bien le Grand Prix de F1 que le rallye de Monte-Carlo. Donc effectivement, ici, on est en effervescence pour accueillir tous les visiteurs qui vont arriver cette semaine.
On a plusieurs schémas de circulation qui sont mis en place. Donc on réfléchit plusieurs semaines avant le Grand Prix à des schémas de circulation. Donc c'est le CIGM qui établit les schémas de circulation avec l'aide de la Sûreté publique. Et après, le jour du Grand Prix, en fonction des événements, en fonction de la fermeture du circuit, on va modifier tout au long de la journée les schémas de circulation. Pour le Grand Prix de Formule 1, nous aurons aussi un dispositif de contrôle aux frontières qui sera adapté en fonction de cet événement, qui sera pas tout à fait similaire à ceux qu'il y a eu pour les 2 autres Grands Prix, mais qui sera assez important tout de même. Et bien sûr, dans le domaine maritime, nous aurons un contrôle puisque nous filtrerons tous les bateaux qui rentreront et qui sortiront du port Hercule, avec aussi une contrainte particulière pour les bateaux, puisqu'il y aura une jauge de passagers maximale qui sera imposée à tous les bateaux. Il y a aussi le contrôle des restaurants. Les restaurants seront ouverts le midi, seront ouverts pour le dîner. Donc là aussi, il faudra s'assurer que les normes sanitaires soient bien respectées, comme nous le faisons au quotidien, mais peut-être encore plus encore. Les bars aussi viennent de réouvrir récemment. Donc là aussi, nous aurons une activité particulière sur l'activité des bars. Ça y est, j'ai trouvé un endroit merveilleux pour exprimer ma cuisine et sur la terrasse de l'Ermitage face au port, on va proposer à notre clientèle une cuisine hyper fraîche et simple et quotidienne. Croyez-moi, je suis un peu ému d'être là aujourd'hui. Pour un chef de cuisine, c'est un peu monter sur le podium d'être à Monaco. Vous savez, je ne fais pas ce métier-là pour prouver, je fais ce métier-là pour faire plaisir aux gens. C'est avant tout pour eux que je cuisine. Le challenge, il est évidemment de satisfaire une clientèle hyper exigeante, hyper érudite, de leur amener une cuisine qui corresponde à ce que l'on veut au quotidien. Ce n'est pas une cuisine intellectualisée, on a une cuisine faite de produits, de fraîcheur et qui va aller au gré des saisons avec des changements réguliers vers leur plaisir. Voilà, je veux vraiment que la terrasse Yannick Aleno à l'hôtel Hermitage propose une cuisine dans le sens de la vie. Voilà, et je veux que ce restaurant soit un restaurant pour les Monégasques. Les 3 symboles qu'on utilise en général dans le christianisme pour le Saint-Esprit, donc qui est une des 3 personnes de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, sont la colombe qu'on voit au moment du baptême de Jésus, la colombe qui descend des cieux. C'est aussi le souffle, l'Esprit souffle, on voit très bien le symbolisme derrière. Et puis c'est le feu qui symbolise évidemment aussi l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu en lui-même. Dieu est amour. Et quand nous invoquons l'Esprit Saint, tout particulièrement en cette fête de Pentecôte, nous demandons au Seigneur de nous remplir de ce feu, de cet amour pour lui et ce qui en découle immédiatement pour tous nos frères. Voilà ce qu'il ne fallait pas louper cette semaine. Et qu'en est-il des réseaux sociaux? Qu'est-ce qui vous a fait rire ou pas sur Facebook, Instagram, Twitter et autres? Que ce soit des sportifs, des artistes, des enfants qui font des bêtises ou des gamelles qui font toujours rire. Voici votre best-of des réseaux sociaux. Ah, ça c'est une bonne idée quand on n'a pas une voiture de course. On se quitte avec un panel des plus belles photos de nos reporters Manuel Vitali et Michael Alési qui sont sur le terrain 7 jours sur 7. Vous l'aurez compris, cette semaine a été largement consacrée au Grand Prix et à son retour tant attendu par les fans de F1. Charles, j'en suis sûr, ce n'est que partie remise. Tu le gagneras un jour ce Grand Prix. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité. On ne se quitte plus, ça sera en ma compagnie ce lundi dès 19h. On reviendra largement sur cet événement malheureux pour le pilote monégasque, ainsi que sur la dernière journée du championnat de Ligue 1. En attendant, bonne soirée et portez-vous bien.